Non, mais je pense que il faut prendre en considération qu'un policier, c'est aussi un être humain. C'est aussi quelqu'un qui a probablement une vie privée. C'est aussi quelqu'un qui a une vie de famille. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui est en train de faire son travail en civil pour des raisons justement qui sont liées au fait qu'il veut pas qu'on le reconnaisse en tant que policier. Donc, à partir du moment où on filme quelque chose dans la rue, à proprement parler, le fait de filmer lui-même ne veut rien dire. On a le droit de filmer. Le problème, c'est ce qu'on va faire avec, si tu veux, ce film. Donc, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, entre le fait de filmer et le fait de publier, c'est plus comme il y a 20 ou 25 ans, quand il n'y avait pas Internet, on devait quand même aller voir une maison d'édition, ou en tout cas, on va aller voir un journal, ou bref, aujourd'hui, pour diffuser, en un clic, tu peux mettre ça sur un réseau social et il est devenu même très difficile de pouvoir retracer éventuellement qui a fait cela. Donc, le gros problème, c'est qu'il y a un énorme risque entre le fait de filmer et le fait de publier, et ce qui rend la traçabilité de celui qui a publié cela difficile. Voire même vérifier les images devient difficile en tant que tel. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas dans quel contexte ça a été filmé, quel était le début de l'histoire, quel était le milieu de l'histoire, quelle était la fin de l'histoire, est-ce que tout a été filmé. Donc c'est pour ça que ta proposition précédente que tu as proposée, c'est-à-dire que les policiers eux-mêmes soient équipés de caméras, réglerait le problème. C'est-à-dire qu'on pourrait, on va dire, d'une manière tout à fait synchronisée, interdire le fait éventuellement de publier des vidéos d'intervention policière, mais en contrepartie, obliger tous les policiers à porter une caméra pour pouvoir filmer ces interventions, pour que la justice puisse faire son travail. Tu vois. Donc je pense que quelque chose de cet ordre-là serait plus sain que interdire d'une manière formelle le fait de filmer ces interventions et d'un autre côté pas nécessairement obliger les policiers à avoir une caméra. Je dirais encore une fois, j'en reviens à ma remarque précédente, tout ce qui peut faire regagner la confiance vis-à-vis du corps de police et de l'autorité est quelque chose qui doit être pris en considération et doit être réfléchi au niveau politique. Maintenant, il y a un discours de la part de certains militants qui voient en la police, encore une fois, quelque chose qui est oppressif par essence. Et ça, quoi que tu fasses, tu ne les contendras pas. Tu vois, et donc je pense que malheureusement, ce discours-là dans les militants associatifs, il est tellement imprégné que quelles que soient les mesures que tu prennes, je pense pas qu'on va pouvoir, si tu veux, les satisfaire en tout cas. Cette catégorie-là, malheureusement, elle devient très, je dirais, elle devient très vocale. On les entend beaucoup, et donc voilà, on a l'impression que c'est une réalité qui est la réalité française dans toute son entièreté. C'est pas le cas. Il y a encore beaucoup de gens qui réfléchissent et qui veulent quand même vivre dans une société saine où tout ne se résume pas à des rapports de force entre différents groupes. Tu vois. Voilà. Voilà. Mais oui, bien sûr, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, une intervention policière, en proprement parler, dans le réel, entraîne toujours, si tu veux, une série de réalités qu'on ne peut pas nécessairement percevoir lorsqu'on voit une vidéo. Par exemple, lorsque tu veux entamer un contrôle, tu dis voilà, monsieur, vos papiers d'identité, la personne commence à être très agressive, voire il insulte le policier. Si tu n'entends pas la première insulte, tu peux pas nécessairement voir le policier qui devient plus agressif. Tu vois. Donc il y a aussi, si tu veux, une sorte de bidirectionnalité entre l'agressivité du policier et la manière dont tu lui parles. Si tu respectes un policier, que tu lui parles correctement, je dirais dans la grande majorité du temps, la grande majorité des cas, le policier va aussi se calmer. Il va pas nécessairement être dans une perspective de rapport de force. Maintenant, si tu l'insultes, que tu lui dis que tu vas lui faire, tu vas le tuer ou tu lui craches dessus, ben, qu'est-ce qu'on s'attend exactement? On est aussi face à un être humain, tu vois. Donc, bien évidemment, cette personne ne peut pas et ne doit pas user de violence injustifiée. Mais c'est quoi, en fait, la violence injustifiée? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui t'insulte, qui s'approche de toi, est-ce que le fait de le mettre au sol et le fait de lui mettre des menottes, est-ce que c'est un acte de violence, par exemple?
Tu vois? Après, tu peux interpréter ça vraiment de toutes les manières. Ici, en Belgique, on a eu de nombreux cas. En tout cas, quand tu lis exactement ce qui s'est passé, des témoignages des gens qui ont vu les scènes et tout ce qui s'ensuit, mais tu as souvent des gens qui veulent pas obéir, si tu veux, à une injonction de la police, voire qui commencent à devenir agressifs avec la police, et puis qui ensuite se font plaquer au sol ou qui se font menotter d'une manière assez forte, et ensuite c'est considéré comme des actes de violence. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que les actes de violence n'existent pas. Tu vois, il faut vraiment prendre ça en considération. Mais là, ici, je mets vraiment en avant le fait que les gens ne se rendent pas compte que on parle, si tu veux, ici, à des gens qui incarnent l'autorité. Et théoriquement, quand quelqu'un qui incarne l'autorité te demande de faire quelque chose, tu le fais. Tu ne discutes pas. Tu vois? Et donc, il n'y a plus ça. Les gens discutent, les gens parlent, les gens leur répondent comme si c'est leur copain, les gens les insultent, voire leur crachent dessus. Donc, à un moment donné, ça reste des êtres humains en face de toi. Donc, inévitablement, tu comprends ce que je veux dire? Il y a aussi ça à prendre en considération. Alors, je ne parle pas en tant que policier ici, hein. Je dis tout simplement que je suis certain que si toi et moi, par exemple, on devait porter un uniforme de policier et aller dans certains quartiers et faire notre travail, tu verras que notre vision va changer. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire, tiens, tu vois, tiens, c'est quand même très difficile de faire notre travail ici, parce que bon, voilà, on arrive, on se ramasse des cailloux, on veut faire un contrôle, il n'y a plus personne qui nous respecte en fait, tu vois. Et je pense qu'il faut aussi prendre ça en considération et qu'il faut être très prudent dans nos jugements et être vraiment dans une perspective où on prend en considération toutes je dirais, les différents points de vue, pas seulement celui qui pense avoir subi une violence policière. Alors, encore une fois, quand je dis ce que je dis, je ne veux pas qu'on ait l'impression que j'essaie de justifier ces violences policières. Je dis tout simplement que nos sociétés deviennent de plus en plus difficiles à gouverner, que même un professeur, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont professeurs à l'école, au collège, au lycée, me disent tous la même chose. Ça devient infernal. Tu vois, on se retrouve avec des jeunes de 14, 15, 16 ans qui parlent aux professeurs comme s'ils parlaient à leurs copains, au moment où tu essayes de les remettre à l'ordre, ils t'insultent. Mais et puis, si à un moment donné, le professeur essaye de réagir, c'est le professeur qui est incriminé. On ne peut pas vivre dans une telle société. Tu comprends? Et donc, ici, il y a aussi une réflexion à avoir quant, si tu veux, à cette animosité vis-à-vis de toute forme d'autorité, qui est une réalité bien franco-française, mais qui malheureusement se développe un peu partout en Europe et qui pour moi, rend nos sociétés de plus en plus difficiles à vouloir. Voilà.